Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Un enregistrement de vidéos haute valeur, hein, parce que vous adorez ça. Et vous êtes en train de vivre la crise de couple. Hein, vous êtes un couple de longue durée, vous vivez une crise de couple, c'est normal, tous les couples de longue durée finissent par traverser une crise. Et souvent, elle est aussi concomitante à une crise existentielle de la trentaine, de la quarantaine, voire de la cinquantaine liée à la ménopause ou l'andropause. Donc la crise existentielle, c'est pas juste une mauvaise passe. Hein, on le dit parfois pour la crise d'adolescence, oh ça va passer, etc. C'est quelque chose de profond. Votre peau, hein, la personne qui est en crise existentielle, leur peau est en feu. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, capitaine. Chez les ados aussi, quand ils sont en crise, ils ont des problèmes d'acné, des problèmes de peau. Alors pas tous, hein, vous allez voir dans ce contenu haute valeur. Mais c'est vrai, capitaine, vous avez raison. Quand on est en crise, on a des problèmes de peau et on finit épuisé. Hein. Les ados, ils sont épuisés, ils dorment tout le temps, ils se lèvent en fin de matinée, voire dans l'après-midi. Mais oui, vous avez raison, capitaine, toutes les crises sont les mêmes. Donc la peau d'une personne en crise existentielle est en feu. La peau démange, fait mal et elle s'écaille. En même temps, votre esprit échappe à la personne. La personne qui est en crise, notamment en crise existentielle, se sent déconnectée, anxieux et parfois même effrayé. Quand on est en crise, notamment en crise existentielle, mais qui se transforme en crise de couple souvent, on a des pensées qu'on ne reconnaît pas. Nous sommes dans un monde qui semble étrange et qui semble hostile, et on a l'impression souvent de frôler la folie. Alors, votre conjoint, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas, il a des plaques, de l'eczéma, des machins, et il va voir le médecin. La plupart des médecins, quand j'en coach, on me dit « Mais au capitaine, vous savez, on ne parle pas de crise existentielle quand on est à la fac de médecine. » Moi, on m'en avait pas parlé quand j'ai fait ma fac non plus. Donc, votre médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Le médecin de votre conjoint, il va traiter la peau avec des crèmes. Les amis, les pansements, vous-même, parfois, vous dites « Ah, il faut moins stresser. » Mais personne ne connecte les deux, enfin peu de personnes, en tout cas pas souvent les médecins, entre la crise existentielle et les maladies de peau. Souvent, on ne voit pas que la peau en souffrance correspond à un esprit en détresse, c'est très lié et les deux problèmes ne sont pas séparés. Et vous me dites effectivement en coaching, capitaine, mon conjoint, il a plein de peau, il a de l'eczéma. Alors souvent on va faire aussi des tatouages qui sont liés à la peau parce que l'esprit n'est pas terrible. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que le lien était simple. Avoir des problèmes de peau, c'est stressant et ça rend triste. Aujourd'hui, nous allons voir que la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Elle est même plus biologique, et vous allez comprendre ça pour mieux gérer la relation avec votre conjoint, puisqu'on a des études scientifiques majeures aujourd'hui qui viennent de sortir et qui brisent le silence. Alors souvent, on parle de se sentir mal dans sa peau. Ah ouais, capitaine, vous avez raison. On parle de sentir mal dans ma peau. Ou on dit, je l'ai dans la peau. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'inflammation systémique. Inflammation systémique. Et oui, vous aimez bien quand dans les vidéos haute valeur, je vous dise des termes, des concepts, des idées que je ne vous ai jamais dit, même si on est à plus de 10 000 vidéos sur la chaîne YouTube. Il est fou ce capitaine, 10 000 vidéos. Mais vous le valez bien parce que vous êtes des super pirates. Donc ici, on parle de l'axe cerveau-peau et évidemment, en neurosciences et en médecine, on commence à s'en préoccuper parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de statistiques qui sont choquantes finalement. Celle qui dit le psoriasis, je vais y arriver, l'eczéma, l'acné, hein, pour l'acné c'est plus pour les personnes qui sont plus jeunes, hein, qui sont en crise d'adolescence. Et évidemment, vous avez votre conjoint qui a aussi des symptômes, je dis bien que les symptômes parce que ce n'est pas la maladie, de la psychose. Des personnes qui ont des maladies de peau, et pratiquement toutes les ont pendant une crise existentielle, ont aussi des traits psychologiques, des symptômes hein, qui ressemblent à la psychose. Donc ce que ressent une personne en crise existentielle, qui part dans tous les sens, qui est en grande souffrance, qui finit épuisé, c'est pas juste dans la tête de votre conjoint, c'est aussi dans son corps, et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui votre conjoint souffre autant, vous fait autant souffrir, et finit épuisé avec son fardeau de la peau, comme je l'appelle. Pour des millions de personnes, se lever le matin, c'est un rappel à une dure condition.
Donc quand on se relève et qu'on se regarde dans le visage, qu'on regarde ses bras, eh bien, il y a problème. Alors pas un simple bouton passager, ça arrive, mais votre conjoint va découvrir, au fur et à mesure, qu'il a des maladies de peau chroniques, hein, liées à sa crise existentielle et à sa crise de couple. Et ce sont des maladies qui sont liées à l'auto-immunité, donc ce sont des maladies que l'on se crée ou que l'on provoque, qui sont inflammatoires et auto-immunes. Alors on va prendre le psoriasis. Souvent vous me dites, mon conjoint a des psoriasis. Je vais arriver avec ce nom, je n'y arrive pas aujourd'hui. Le psoriasis, ce n'est pas juste une simple sécheresse cutanée. C'est une maladie auto-immune où le corps attaque ses propres cellules de peau. Ça crée des plaques épaisses, sergentées, c'est douloureux, c'est pas terrible. C'est d'une maladie qui va épuiser aussi parce que ça s'accompagne souvent de douleurs articulaires. On a la dermite atopique. Dermite atopique, qu'est-ce que c'est? C'est l'eczéma sévère. C'est une démangeaison comme votre conjoint, constante, implacable et qui l'empêche de dormir la nuit. C'est une barrière cutanée qui est brisée, hein, puisque la peau devient vulnérable à la douleur et aux infections. On a aussi chez votre conjoint ce qu'on appelle l'acné, hein, le vrai nom c'est acné kystique sévère. Ce n'est pas des boutons juste d'adolescents hein, que l'on a au moment de la crise d'adolescence. Ce sont des liaisons qui sont du coup, quand on a la trentaine ou la quarantaine, beaucoup plus profondes, inflammées, et qui laissent des cicatrices physiques et une empreinte indélébile sur l'estime de soi et des âges charnières de la vie. Alors, quand vous voyez une personne que vous ne connaissez pas, qui a la trentaine ou qui a la quarantaine, et qui a de l'acné, qui a de la dermatite, qui a du psoriasis, vous pouvez vous dire qu'il y a des chances hein, que le fardeau ne soit pas qu'esthétique, c'est-à-dire qu'il y ait certainement des symptômes psychotiques liés à une crise existentielle. À moins que la personne soit carrément psychotique, et là, ça dépend pas ça va pas se régler tout seul à la fin de la crise, ça va demander un accompagnement psychiatrique important. Donc, choisir ses vêtements pour des personnes qui sont en crise existentielle, ce ne sera pas pour le style, mais ce sera souvent pour couvrir les liaisons et trouver aussi un tissu qui n'irrite pas, pour éviter de se rapprocher de quelqu'un. Souvent, vous me dites, capitaine, je ne comprends pas, mon conjoint ne veut pas que je le touche, mon conjoint ne veut pas avoir de contact avec moi. C'est aussi lié à la peau. Hein, quand on a des symptômes psychotiques liés à la crise existentielle, on ne veut pas qu'on nous touche. Ah, donc les personnes psychotiques sont comme ça. Donc le coût financier des traitements, évidemment, est important, mais tant que la personne ne sera pas vraiment sortie de sa crise existentielle, là, on va voir ces maladies de peau. Hein, j'avais un client, c'est pour ça que hier après-midi, c'est pour ça que je lui dis de vous faire cette vidéo aujourd'hui, qui me disait, c'est bizarre capitaine, ma femme est sortie de sa crise existentielle aujourd'hui et ces maladies de peau, il n'y en a plus. Donc voilà, donc on faisait un coaching pour l'entretien de la phase 4, mais aussi il avait des questions à me poser en tant que chef d'entreprise. Et il me disait, effectivement, vous aviez raison capitaine, il n'y a plus de problème de peau aujourd'hui. Donc la bataille physique de votre conjoint avec elle-même, avec lui-même, ça a un coût mental et c'est finalement la partie, je me pose beaucoup de questions, qui va entraîner cette maladie de peau. Quand le corps de votre conjoint semble rejeté de l'intérieur, c'est la maladie de peau montre que votre conjoint se rejette lui-même de l'intérieur, le regard des autres va devenir en plus une source d'anxiété. Hein, c'est pour ça que votre conjoint va finir épuisé. Donc vous allez vous rendre compte que votre conjoint développe ce qu'on appelle en médecine des comorbidités psychiatriques. On en parlait beaucoup pendant la crise de la Covid, hein, comorbidité. C'est un terme clinique pour dire que oui, les gens atteints de maladies de peau sévères ont aussi des taux plus élevés de dépression et d'anxiété que les autres. Et les personnes qui sont anxieuses liées à leur crise existentielle vont développer des maladies de peau de leur côté. Pendant des décennies, la médecine s'arrêtait là. Vous êtes déprimé, vous êtes stressé parce que vous avez du psoriasis. C'est logique, hein, parce que le psoriasis, c'est quelque chose, c'est pas agréable quand on en a. Et malheureusement, aujourd'hui, on sait que ce sont souvent les personnes qui ont
du psoriasis qui traversent une crise de vie, une crise de couple, qui ont de la tristesse et qui perdent contact avec la réalité. Le psoriasis qui sort de la peau, c'est pour des personnes qui ne sont plus en contact avec la réalité, donc qui ont perdu le sens de la vie. Donc on a une étude massive qui a été menée par l'université de Birmingham et qui est sortie dans la revue Psychological Medicine, hein, qui vient de sortir. Donc quand hier mon client m'a parlé suite à la fin de la crise de son conjoint, elle n'avait plus de traces de maladie de peau. Je m'étais souvenu avoir lu le week-end dernier cette thèse, enfin cette publication dans Psychological Medicine, c'est une des revues que j'adore. Eh bien, on s'est aperçu que les chercheurs, finalement, se sont aperçus que la dépression n'est pas la seule raison du psoriasis, en tout cas, ou des maladies de peau. Et ils se sont, accrochez-vous, ils ont appris autre chose, ils nous ont montré autre chose. C'est que les patients qui sont atteints de maladies de peau inflammatoires, hein, que je viens de citer, ont un risque beaucoup plus élevé, 4 fois plus élevé que les autres, de développer une psychose. Donc ça marche dans les deux sens. Comme votre conjoint est en crise existentielle, il a des maladies de peau, et ces maladies de peau vont pouvoir développer des traits, des symptômes de psychose. C'est pour ça que des fois vous ne comprenez plus comment est devenu votre conjoint, et vous me dites « je ne comprends plus comment est devenu mon conjoint ». Alors, la psychose, c'est plus fort que la dépression et c'est plus fort que l'anxiété. La psychose, c'est l'état où va se trouver votre conjoint à la fin de sa crise. Quand je vous dis vulgairement, vous ramassez votre conjoint à la petite cuillère. Donc la psychose, c'est pas simplement se sentir mal. C'est un état mental grave caractérisé par une perte de contact avec la réalité. Ça inclut des hallucinations. Hein, votre conjoint voit des choses qui n'existent pas ou se rappelle de souvenirs qui n'existent pas. Ça vous parle. Des délires. Hein, des croyances fausses, inébranlables, alors l'illusion avec le pansement en est un qui est très important évidemment, de la paranoïa, hein, tu manipules les enfants, tu m'en veux, tu as téléphoné à pansement, c'est toi qui veux, enfin voilà, donc ces symptômes psychotiques sont liés dans les deux sens avec les maladies de peau. Donc les patients, donc dans l'étude dont je vous parle, les patients atteints de psoriasis ont 3,6 fois plus de risque de développer une psychose. Ceux atteints d'eczéma, 3,8. Ceux qui sont atteints d'acné, 2 fois plus, 2,7 fois plus. Donc 3,6, 3,8, 2,7 fois plus que tout le monde. Donc vous voyez le lien qu'il y a entre les deux. Donc cette étude nous révèle un risque de suicide aussi, 3 ou 4 fois supérieur chez ces patients. Donc cela change tout. Une personne n'a pas des symptômes psychotiques simplement parce que c'est la faute de vous, ça vaut du conjoint parce que vous n'avez pas été très sympa pendant la phase de sécurisation, c'est qu'il se passe quelque chose d'autre, quelque chose de biologique qu'on appelle souvent une crise de vie, une crise existentielle. Donc, on ne dit pas est-ce que c'est la peau qui vous rend triste, c'est qu'est-ce qui attaque votre peau, hein, quelle est la partie du cerveau, quelles sont les pensées, quels sont les modes de fonctionnement de votre conjoint qui attaquent sa peau. Dans l'étude dont je vous parle, le Dr Jones, qui est un des principaux chercheurs de l'étude, dit que le lien est plus profond que l'épiderme. Le lien est plus fort que l'épiderme. Jones, il nous dit que pendant des années, on a fonctionné sur un modèle psychotique, hein, donc avec des symptômes psychotiques, comme parfois votre conjoint là, les ont sur un modèle juste psychologique. Donc la maladie de peau entraîne des réactions émotionnelles. Ça me fait mal, ça me rend triste, ça m'énerve et ça a pour conséquence la dépression. Eh bien, aujourd'hui, on est un peu dans l'inverse. La crise existentielle va entraîner des maladies de peau, par exemple l'événement psoriasis, et donc il va y avoir une inflammation de la peau, et cette maladie de peau va entraîner ou va renforcer les symptômes négatifs de la crise existentielle qui vont ressembler beaucoup à une maladie mentale. Donc vous voyez tout le principe, ça ne va pas là-dedans parce que je ne sais pas où j'en suis dans ma vie, le sens, ça se traduit à maladie de peau, et la maladie de peau qui crée vraiment des difficultés, empêche de dormir, etc., renforce les traits psychotiques de votre conjoint. Donc la dépression, l'anxiété
ou même les traits psychotiques de votre conjoint ne sont pas uniquement la conséquence de votre maladie de peau, ce sont des symptômes parallèles qui montent et qui descendent, c'est les mêmes branches d'un tronc malade. Donc l'idée simple que la crise existentielle ou n'a aucune influence sur les maladies de peau, ben on s'est aperçu que c'est pas réel. Et le fait de se dire oh ben l'eczéma, elle est en dépression ou il est en dépression parce qu'il a d'eczéma, c'est pas suffisant non plus. Donc on a un mécanisme biologique sous-jacent qui va causer à la fois donc la crise existentielle va créer l'eczéma et l'eczéma va créer ensuite des hallucinations qui sont très handicapants pour votre conjoint. Donc, ça signifie que nous avons peut-être regardé le problème à l'envers ou que nous sommes restés que dans une partie du problème. Par exemple, la crise existentielle entraîne des maladies de peau. Okay. Les maladies de peau entraînent un stress et donc on entraîne une dépression. Eh bien, ce n'est pas exactement ce qui se passe. C'est que la crise existentielle entraîne les maladies de peau et les maladies de peau vont entraîner des symptômes psychotiques qui vont renforcer ensuite la crise de couple. Donc, les personnes qui sont épuisées, qui sont fatiguées, ont souvent des crises de peau ou font des tatouages, des choses comme ça, qui renforcent leurs problèmes psychotiques. Donc on a le syndrome que j'appelle du cerveau en feu. L'inflammation de la peau et l'inflammation du cerveau sont un dénominateur commun. Donc quel est le tronc commun entre les deux? C'est l'inflammation. L'inflammation du cerveau, des idées, je m'enflamme, j'ai l'inflammation, je veux partir, je veux tout quitter, je veux trouver un pansement, et l'inflammation cutanée qui va entraîner les symptômes psychotiques. Donc si on entre dans le mécanisme des maladies qui sont provoquées par la crise existentielle, par la fatigue de la crise existentielle, donc ils vont favoriser en tout cas le psoriasis, la dermatite, ce sont des maladies inflammatoires. Le système immunitaire de votre conjoint est hyperactif, il perçoit une menace qui n'existe pas, comme vous, vous êtes la menace qui n'existe pas, et finalement, le système immunitaire de votre conjoint va lancer une attaque massive. Donc, vous allez imaginer le système immunitaire de votre conjoint comme une armée, et dans une maladie inflammatoire, cette armée est en état d'alerte permanent. Donc c'est pour ça que votre conjoint, de temps en temps, est épuisé, et de temps en temps, ça va à peu près, et de temps en temps, c'est n'importe quoi. Donc l'armée produit des messagers pour renforcer, pour appeler des renforts, coordonner l'attaque, ce qu'on appelle les cytokines, et ce sont des protéines. Et dans le cas du psoriasis notamment, ces cytokines disent aux cellules de la peau, reproduisez-vous vite, il y a une blessure, la peau s'emballe et elle crée ces fameuses plaques. Donc ces cytokines ne restent pas sagement dans la peau, malheureusement, elles passent aussi dans la circulation sanguine, elles voyagent dans tout le corps et c'est ce qu'on appelle l'inflammation systémique. Donc où vont ces cytokines? Elles traversent la barrière hémato-encéphalique et elles arrivent au cerveau. Ah ben nous et voilà, c'est parti du cerveau, c'est allé dans la peau et ça revient au cerveau. Et qu'est-ce que ça crée dans le cerveau? En plus de la crise existentielle de votre conjoint qui a créé cette difficulté sur la peau de votre conjoint, eh bien dans le cerveau, ça va créer à nouveau des inflammations neuronales qu'on appelle les neuroinflammations et qui mettent littéralement le cerveau en feu. Votre conjoint est en crise, sa peau va devenir en feu et ensuite le cerveau va devenir en feu. Donc dans l'étude dont je vous parlais, le professeur Pariante qui a participé à cette étude nous le dit clairement, dans l'étude il nous dit l'inflammation c'est devenu un lieu commun pour ce genre de personnes. Donc le cerveau enflammé est un cerveau qui fonctionne mal, alors déjà qu'il y avait la crise existentielle, c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas votre conjoint. La neuroinflammation est désormais reconnue parmi nos amis médecins comme un facteur majeur dans la souffrance, dans la dépression, dans l'anxiété, et évidemment, on peut avoir des traits schizophréniques et on peut avoir des traits de psychose. La maladie de peau créée par la crise existentielle au départ va perturber les neurotransmetteurs qui sont la sérotonine et la dopamine et elle ralentit la création de nouveaux neurones. C'est pour ça que la sortie de la crise de votre conjoint est parfois longue, parce que la neurogénèse se fait mal pendant une crise existentielle et votre conjoint a besoin de beaucoup de dopamine parce qu'il est beaucoup en souffrance, d'où le fait d'aller vers un pansement. Donc le cerveau de votre conjoint est en feu, la peau de votre conjoint est en feu, donc c'est un vrai incendie.
Donc ce que vous avez découvert dans cette vidéo haute valeur, c'est que on a une autoroute à double sens, l'axe cerveau-peau, crise existentielle, problème de peau, inflammation du cerveau. Le stress externe qui est lié à la crise existentielle, votre conjoint ne sait plus où il en est, va créer finalement une création d'hormones de stress comme le cortisol. Ces hormones de stress vont augmenter l'inflammation. Le stress aggrave les problèmes de peau. C'est ce qu'on appelle la poussée. Ensuite, on a chez votre conjoint ce qu'on appelle la poussée cutanée. Après, avec le cortisol, l'eczéma, le psoriasis va d'abord venir puis exploser. La maladie va devenir active. On vient finalement libérer un grand nombre de cytokines inflammatoires dans tout le corps. Les cytokines atteignent immanquablement le cerveau et le cerveau de votre conjoint devient enflammé. Conséquence, l'humeur de votre conjoint devient exécrable, il devient épuisé, son anxiété monte en flèche, ça se dispute avec vous, ça se dispute avec pansement, et votre conjoint en vient à déformer la réalité, la perception de la réalité commence à se déformer et votre conjoint entre dans ce qu'on appelle ici le brouillard mental. Quand votre conjoint est dans le brouillard mental, en plus qu'on est en crise existentielle au départ, on se sent mal, on se sent dans le stress initial lié à la crise existentielle, mais maintenant, votre conjoint a en plus un déséquilibre chimique important dans le cerveau enflammé. Donc cette nouvelle détresse psychologique liée au cerveau inflammé et au passage de cytokines dans le cerveau va recréer du stress qui va en plus tard enflammer à nouveau la peau. Donc c'est juste en sortant au bout de quelques temps de la crise existentielle que l'on va diminuer ces maladies de peau. C'est un piège parfait évidemment, c'est un système qui s'auto-alimente et s'aggrave lui-même. Donc votre conjoint piégé à l'intérieur n'est pas faible, n'est pas folle, votre conjoint est pris dans une boucle de rétroaction biologique qui est implacable. Donc plus vous allez mettre de stress, plus vous allez mettre de contraintes, plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint pour dire qu'est-ce que tu as, pourquoi tu réagis pas, tu fais souffrir les enfants, ils pensent seulement, eh bien, plus vous rajoutez du stress, plus vous rajoutez du cortisol qui va entraîner évidemment encore plus de maladies de peau, qui va encore entraîner de plus en plus dans un deuxième temps, de cerveau inflammé. Voilà, donc vous allez être contrairement à pansement, quelqu'un qui va calmer les choses, quelqu'un qui va être stable, quelqu'un qui va faire en sorte que tout va s'arranger, que vous êtes la seule personne, et c'est pour ça que votre conjoint à la fin de sa crise est collé à vous, parce que vous êtes la seule personne qui a compris tout ça et qui s'est rapprochée. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous rappelle que vous avez 350 formations, 6 types de vidéos en descriptif de cette vidéo. Vous avez dans la fichier plus, vous avez une formation offerte qu'on appelle le best-of, les 350 formations, les 6 types de coaching. Vous êtes en crise de couple, c'est normal, tous les couples de longue durée ont ces crises de couple. Malheureusement, voilà, on n'a pas en France suffisamment de coachs ou de psy qui sont maîtrisant là-dedans. Il faut du temps pour maîtriser tout ça. Vous voyez, moi je me forme en permanence. Ce week-end, j'étais tombé sur cette étude qui renforçait ce que nous on voit sur le terrain. Donc je voulais vous en parler. Et en plus, je crois beaucoup aux synchronicités. On m'en parle hier dans le coaching. Donc voilà, vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous aussi, vous avez les outils qu'il faut. Vous aussi, vous avez les 30 000 personnes qui vous suivent, qui vont vous aider sur YouTube à récupérer votre conjoint. Oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Si vous êtes en crise de couple, eh bien, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. On va vous aider et on va vous aider fort.